Salut à tous. Aujourd'hui, les amis, aujourd'hui, on est sur le terrain. Aujourd'hui, je suis sur le terrain. Concrètement, je vais veiller à ce que je vérifie les véhicules parce que on a 3 véhicules qui sont rentrés et concrètement, les 3 véhicules sont sales. J'ai déposé mes enfants à l'école et je vais directement sur Paris passer ces 3 véhicules au Karcher parce que celui qui s'occupe normalement du nettoyage n'a pas pu venir. Il est malade. Vous savez, c'est l'été. On te pose des lapins. Les salariés, c'est les avantages qu'ils ont, ça. Ils posent des jours de congé sans prévenir. Mais concrètement, là, moi, je vais devoir aller sur place, prendre le véhicule et l'amener au quartier et faire son boulot à sa place. C'est ça, quand tu es le patron, parfois, il faut que tu mouilles le maillot. Moi-même, au début, quand j'ai commencé cette activité, c'est moi-même qui le faisais. Donc, j'ai pris la voiture de fonction, j'ai pris la voiture de service et je suis sur le terrain. Vous allez passer la journée avec moi. Vous allez toucher concrètement le mauvais côté du business, le côté qu'on ne vous dit pas, le côté que personne ne vous montre, le côté où tu vas vraiment passer l'aspirateur, tu vas amener le véhicule au Karcher, concrètement, le côté de la tâche chronophage. Normalement, j'ai une société que j'utilise pour le nettoyage en cas de dernière minute. Ils travaillent même, pour être franc, la nuit. Je les ai appelés, j'ai appelé leur patron hier, mais il me disait que lui-même n'avait personne de disponible, que c'était chaud. Donc ce matin, j'ai déposé mes enfants à l'école et tac, je suis sur le terrain. Ce que je déteste le plus sur Paris, c'est les bouchons. Oh là 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 là, les bouchons, les amis. Là, je pense que j'aurai au moins pour 3 heures de temps. Mais après ça, je retourne au bureau parce que je dois traiter un dossier de financement sur un véhicule. Je ne vous donne pas le nom, mais on en a déjà un. Et on veut en prendre un deuxième dont l'intérieur surtout va être différent. Et waouh, on dirait que quelqu'un vient de me cogner là. À l'arrière, je vais me garer pour voir c'est quoi. Quelqu'un vient de me cogner là. Oh, c'est la dernière chose dont j'avais besoin aujourd'hui, quoi. Quelqu'un vient de me cogner. Je vais chercher un endroit au carré rapidement. Les amis, vous n'imaginez pas ce qui vient de se passer. J'ai quelqu'un qui vient de me cogner concrètement. J'ai quelqu'un qui vient de me cogner là. Oh, franchement, il m'a pris sur le côté, quoi. Il m'a vraiment eu. J'ai quelqu'un qui vient de me cogner là. Regardez les dégâts, regardez les dégâts. On vient de me cogner. Il m'a pris sur le côté et lui-même il s'est gratté. Oh, moi j'ai une journée complète. Sortez le constat pour qu'on puisse le faire. Moi concrètement, voici ce qui est arrivé moi à mon véhicule. C'est gratté comme ça. Il m'a pris sur le côté, quoi. Il m'a pris sur le côté. Concrètement, il m'a pris sur le côté. Oh, j'avais toute ma journée qui était déjà planifiée. Là, on va devoir faire un constat. Hein. Mais pourquoi vous êtes pressé? Mais moi, je suis pas pressé. Non, mais en fait, comment vous êtes rentré même dedans? Regardez vous-même. Ouais, Regardez vous-même. moi, moi, j'ai rien fait, hein. Franchement. Oui, mais c'est vous qui êtes en tort, en fait. C'est vous qui êtes en tort. Vous m'avez pris par le côté derrière. Et franchement, il fallait juste être patient, quoi. Là, on va tous les deux perdre du temps. Il faut remplir ça. Vous faites le schéma que vous m'avez pris sur le côté. Là, franchement, vous-même, vous avez mis votre belle voiture dans cet état, quoi. Je sais pas, mais... Non, franchement. Ah, Bon, c'est les réalités du terrain, hein. C'est les réalités du terrain, là, même. Les réalités du terrain. Moi, j'avais pas prévu ça. Là, il est quelle heure? 9h30, c'est ça? En fait, l'accident s'est passé précisément sur le quai François Mitterrand et
rue de l'Amiral de Coligny. Oh, moi, j'étais sur les quais, j'avançais et par derrière, le monsieur, on dirait qu'il voulait aller vite, prendre sur la gauche. Et il a pris le derrière de mon véhicule, quoi. Mais bon, il y a il y a plus de peur que de mal. Il n'y a pas de dégâts humains, c'est le plus important. Il n'y a pas eu de dégâts humains, donc tout le monde va bien, ça va. J'avais pas prévu avoir cet accident, mais c'est la réalité du métier. Donc j'ai dû garer mon véhicule, là on remplit le constat. Franchement, ça ne vient pas tous les jours, mais ça n'a même pas le choix, quoi. J'espère simplement finir et attaquer ma journée parce que sincèrement, c'est la dernière des choses que j'avais prévues pour la journée, quoi. C'est la toute dernière des choses que j'avais prévues, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, on a presque fini de remplir le constat. Il y a certaines personnes qui sont vraiment irresponsables. Le mec, il m'a pris par derrière l'arrière gauche de mon véhicule et on remplit le constat. Il me dit qu'il n'est pas en tort. Tu n'es pas en tort, ben, moi je t'ai frôlé. Est-ce que je peux te frôler tout le côté latéral de ton véhicule si c'est juste mon arrière qui a été impacté? Je parle, le petit jeune qui vient d'avoir le permis pense que, franchement quoi, moi, je comprends même pas certaines personnes. Tu es en tort au lieu d'accepter ton tort et de comprendre que tu as pris le sinistre comme ça. Tu veux chercher à nier, on a rempli le constat et tout et tout. Le reste, il a pour sa pomme. Hein. Sa société d'assurance va lui mettre un autre malus. Déjà, j'avais vu qu'il a été à plusieurs sinistres quand il a ouvert l'appli. Je pense qu'il a la MAF et il a ouvert l'appli, j'ai vu. Bon, moi je continue ma journée. C'est les réalités du terrain. Ça, personne ne vous montrera ces réalités. Et franchement, bon, moi j'accepte ça comme ça. Hein. Ça m'a perdu quoi, 30 minutes, voire 1 heure de temps là maintenant. Mais on continue. Déjà ce matin, comme je me suis levé, j'ai eu le ressenti qu'il fallait vraiment être très prudent durant cette journée-là. Bon, j'avais déjà ça dans mon subconscient. Donc quand ça s'est passé, je me suis dit, voilà ce que je ressentais. Et malgré ma prudence, j'étais en état de veille, quoi, en étant en état d'alerte. Ça s'est quand même passé, mais bon. Le petit jeune, moi, j'ai compris que c'est quelqu'un d'irresponsable. Un mytho, quoi. tu me prends par derrière. Toi-même, tu vois l'évidence. Comment tout le flanc de ton véhicule est impacté. Moi, le seul côté qui est impacté, c'est un seul point au niveau de mon véhicule à l'arrière, sur le flanc gauche à l'arrière. Et tu me dis que tu n'es pas fautif. Tu n'es pas fautif. Comment moi, je te cogne par l'arrière? Pendant que je suis en train d'aller de l'avant. En fait, il était derrière moi et lorsqu'il a vu une opportunité sur la gauche, il a voulu rapidement se faufiler, bidouiller. Et ce qui est arrivé maintenant. Le fait de jouer à l'irresponsable, je sais pas à quoi ça va l'amener, quoi. Moi, depuis que je conduis, c'est juste un seul choc qui a eu et c'est même quelqu'un qui m'a cogné par derrière. Avec ma Tesla, j'ai partagé ça avec vous lors d'une vidéo précédente. Je vais essayer de mettre la vidéo quelque part un peu là. Ou mettre à la fin pour que vous puissiez aller voir. Peut-être avec ma Tesla Model 3 que quelqu'un m'a cogné par derrière. Mais bon, celle-là, je la partage avec vous. J'ai pas prévu qu'il y ait un impact. Mais bon. Qui vivra verra, dit-on. Là, l'agent de terrain qui doit aller dans le véhicule n'est pas là. Mais vu qu'on a 3 locations, des longues locations, quand on dit longue, c'est plus de 3 jours. Je pense qu'il y a une de 4 jours et 2 autres de une semaine, un truc comme ça. Donc je me suis dit, il faudrait pas que ces clients-là, parce que le véhicule est sale, déjà il y a un qui demandait un siège bébé qui n'était même plus disponible parce que c'était déjà parti sur une autre location. Et faudrait vraiment faire tout pour que l'expérience soit agréable. Quand des gens viennent et que tout le pare-choc avant, vous savez actuellement on est en haute saison et qui dit haute saison dit beaucoup de trajets d'été où les gens vont en vacances et tout ça, donc ils font de la route.
Et les véhicules dont je parle là, c'est des véhicules 7 places, tous les trois. C'est des Renault le Grand Scénic que j'ai. Ça fait quand même déjà bientôt 4 ans hein, que j'ai ces véhicules-là. Et elles continuent de tourner correctement, les trois. Donc, il y a une même qui a été endommagée sur le côté, sur le flanc. Il y a un sinistre en cours là-dessus. Sur les deux portières. Je pense que c'est le côté non conducteur ou côté conducteur, je ne me rappelle pas. Hier même, j'ai eu une chargée de sinistre de Get Around par rapport à ça. Donc, ils ont un système qu'on appelle DEKRA de photo-expertise. Donc là, on a fait la photo-expertise. Elle est sortie à 2800 TTC. Et la caution est de 1100. Donc, la dame me disait hier, est-ce que je vais prendre 1100 et réparer moi-même mon véhicule ou on passe ça par AXA, l'assurance de la plateforme pour qu'ils puissent jouer le rôle. Je lui ai dit, bien sûr qu'on va passer par l'assurance de la plateforme. Moi, je ne vais pas attendre et payer 1100 de ma poche, quoi. Avec 1100, je ne pourrais pas réparer le véhicule, quoi, concrètement. Et eux-mêmes sont conscients de cela. Donc, moi, je lui ai dit de faire le nécessaire, quoi, pour que l'assurance puisse faire réparer les dégâts. Parce que c'est ce que j'ai compris avec elle. Donc là, ils doivent normalement me faire signe. Je suis arrivé au parking où je loue cette Grand Scénic là. Je vais garer ce véhicule, prendre l'un après l'autre, l'amener dans d'une station Total, qui n'est pas loin, on a de la chance. Bon, faire l'aller-retour, c'est ce qu'il y a de plus facile, mais avec les bouchons de Paris, là, un aller-retour de 5 minutes devient un aller-retour de 30 minutes, quoi. Les Parisiens qui sont parmi nous, là, dites-moi comment vous faites. Comment vous faites? Parce que moi, je ne pourrais pas vivre à Paris. Je ne pourrais pas vivre dans ce merdier. Ah, je suis devant des véhicules, là. Regardez. Ouais. J'ai un qui est vraiment bien sale, là. Je vais commencer par lui. Bon, les amis. Là, on est venu au parking. Oui, c'est des plaques réservées. One Park. Là, j'ai le véhicule. Vous voyez comment le véhicule est tout sale là. Donc, je vais le passer au Karcher. Par contre, l'intérieur est tout propre. D'accord. Il était passé hier nettoyer le véhicule. Mais il n'a pas eu le temps pour faire le nettoyage. Là, on est au niveau du canal Saint-Martin. Et Paris, c'est les bouchons. Allez récupérer. Allez nettoyer un seul véhicule, ça va te prendre 30 minutes, franchement. Parfois, il faut bien le faire. Ouais, je viens de laver le véhicule. Il est tout beau là. Il est tout beau, il est tout beau. C'est bon. Là, on est bon. On peut enfin partir. Donc là, j'ai fini de nettoyer le véhicule et on retourne déposer le véhicule au parking. Bon, le retour sera rapide. Je pense qu'il n'y a pas de trafic au retour. C'est top. Donc, j'ai nettoyé le véhicule, mais si vous voyez là, vous voyez, il y a toujours des traces là. Tellement le véhicule était sale, il y a toujours des traces. Et c'est le... Là, il faudra vraiment que le mec là, il prenne un bon chiffon pour boffer ça, quoi. Les produits d'entretien pour nettoyer ça. Mais bon, le plus important est faire le véhicule est propre. Les amis, vous connaissez cette marque là? Comme une auto.
J'ai fait une vidéo justement sur cette marque. C'est une marque canadienne. Je pense qu'ils sont venus du Canada. J'ai fait des recherches. J'ai même fait une vidéo sur eux. Si vous ne l'avez pas encore suivi, c'est le moment d'aller. Pour le moment, moi, je prends mon déjeuner. J'ai pris des nems que je suis en train de savourer là. Et avec le boulot, parfois, il faut prendre une pause. Regardez ce beau bolide là, RSQ 8. Waouh! Plaque Allemagne. Hein? Allemagne, Pologne, on sait c'est quoi. Hein? On sait tout ça quitte. Hein? Les amis, qu'est-ce que vous pensez des plaques Allemagne et plaques Pologne? Que pensez-vous concrètement de la sous-location? Mettez-moi ça en commentaire. Vous pensez que c'est un très bon modèle économique? Est-ce que c'est quelque chose par lequel il faut commencer ou finir? Perso, moi, je considère que c'est comme la même chose que quelqu'un qui veut faire du Airbnb, mais au lieu d'acheter la maison, il est en train de la louer et il fait de la sous-location. C'est exactement ça. Maintenant, quand tu crées une société, normalement, c'est pour deux choses. C'est pour racheter ton temps et pour créer une richesse générationnelle. Quand on fait de la sous-location, tu peux racheter ton temps avec. Mais après, cette richesse générationnelle que tu laisses, tu as fait 20 ans, 25 ans, 30 ans à faire ce business. Et qu'est-ce que tu laisses derrière? Quand tu fais de la sous-location, tu n'as rien à laisser. Donc ça, c'est pas, pour moi, c'est pas un business. D'accord? Parce que tu n'es en train de rien bâtir en fait. Tu as une coquille vide, une société qui va louer chez quelqu'un d'autre. Tu fais nourrir quelqu'un d'autre. C'est comme quelqu'un qui reste locataire toute sa vie. Bien sûr qu'il a payé des loyers pendant des années, mais tu ne vas jamais posséder le bien. Or nous, on veut vivre et non survivre et on veut être prospère. Donc, moi, je vous conseille de construire, même si c'est en commençant petit, de construire quelque chose d'organique avec le temps. Et avec le temps, vous allez bâtir quelque chose. Regardez, moi, il y a 5 ans, j'étais encore salarié. Je travaillais pour AXA. J'avais des journées parfois qui étaient interminables. Mais aujourd'hui, je prends un plaisir à aller laver mes véhicules, à manger mes pastels ou mes nems. Et j'ai pas à me stresser. Ma journée finit quand j'ai envie. D'accord? Sincèrement, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Vous connaissez le laboureur et ses enfants? Travaillez, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ. Dès qu'on aura fait l'out, creusez, fouillez, bêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ. De ça, de là, partout. Si bien qu'au bout d'un an, il y a rapporta davantage d'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Jean de La Fontaine. Certains d'entre vous vont peut-être connaître la poésie, le laboureur et ses enfants. On était plus jeunes, on a dû réciter ça. Hein. Donc, je ne sais pas si je me rappelle bien des paroles, mais allons-y. Les amis, regardez ce que je vois là. C'est qui ça? Les amis de Get et Run. Ah, là, il y a le rétroviseur même qui a été un peu touché. Hein. Ils ont leur place dédiée. Voici la deuxième. Elle est bien sale. Elle est bien sale. Oh, il faudra la laver elle aussi. Ça, c'est mon véhicule de fonction. Les amis, vous savez, les riches font deux choses primordiales que vous-même vous devez comprendre et commencer à faire. Cela va vous permettre de pouvoir avoir un système qui va travailler pour vous
et vous permettre de pouvoir gagner de l'argent sans vraiment échanger votre temps contre de l'argent. C'est pas quelque chose de péjoratif, mais la classe moyenne et les pauvres pensent que l'argent se gagne en s'échinant, en mouillant le maillot réellement comme on le dit. Oui, tôt ou tard, au début, il faudra mouiller le maillot. Mais au fur et à mesure que tu scales, que tu grandis, il faudra que tu utilises ces systèmes. Et deux des systèmes que toute entreprise ou personne qui veut aller de l'avant utilise, c'est le temps des autres et l'argent des autres. Quand je te parle de temps des autres, tu vois, moi par exemple, aujourd'hui, j'ai perdu mon temps. En réalité, concrètement, parce que j'étais en train de faire un travail d'implémentateur. J'ai fait une vidéo au sujet des différentes étapes pour pouvoir gagner bien sa vie. Je vais te mettre ça à la fin de cette vidéo pour que tu puisses avoir accès. Mais concrètement, ce que je veux que tu comprennes, c'est que il y a deux manières de pouvoir commencer correctement. Le temps des autres et l'argent des autres. En un mot, tu dois utiliser l'effet de levier. D'accord? Sache que c'est que tu comprends ça déjà. Ça s'explique de lui-même. Et le temps des autres, c'est ce que tu fais toi. Tu travailles pour un patron. Il utilise ton temps pour réaliser ses projets à lui. Il te donne une partie de ses revenus que tu lui permets de gagner. C'est comme ça qu'il évolue. Donc toi, aujourd'hui, il faut que tu comprennes que tu dois commencer à déléguer tout ce qui est tâches chronophages à quelqu'un d'autre et utiliser son temps. Sinon, tu ne pourras pas grandir, tu ne pourras pas évoluer, tu ne pourras pas t'occuper de... Moi, je ne peux pas m'occuper de 26 véhicules par semaine et travailler sur d'autres projets. Jamais. Donc, je suis obligé de déléguer certaines tâches. Tu comprends? Donc, il faut que tu comprennes que tu dois utiliser l'effet de levier et le temps des autres. Si tu n'as rien retenu de cette vidéo, retiens ces deux choses-là. Le temps des autres et l'argent des autres. Une dernière chose qui est la base, tu vas avoir un mindset positif, un état d'esprit positif. Tu vois, on était ensemble quand j'ai eu un accrochage. Tu as vécu cela avec moi, mais je n'ai pas laissé cela impacter ma journée. On continue, on atteint nos objectifs de vie, c'est le plus important. Parce que cette vie-là, crois-moi, tu auras des projets, mais tu auras des obstacles devant tes projets. Et c'est ton engagement, ta résilience, ton obstination à pouvoir atteindre tes objectifs qui vont faire de toi un winner, qui vont faire de toi quelqu'un qui va pouvoir atteindre ses objectifs. Tu sais, beaucoup de gens ont eu des projets de location de voiture, hein, mais beaucoup ont eu leurs projets qui sont morts dans l'œuf. C'est-à-dire que ces projets n'ont même pas vu le jour. Et si tu es sûr que toi aussi, demain, tu vas avoir des résultats, mon ami, il te faudra être résilient. Il te faudra être persévérant, il te faudra être... Il te faudra avoir un grand pourquoi. Parce que des journées comme ça peuvent saquer ton moral. Des journées comme ça peuvent t'amener à abandonner ce que tu as commencé depuis fort longtemps. Donc si la raison de ton pourquoi n'est pas assez grand, tu vas vraiment abandonner tous ces projets que tu as et te dire que ça ne vaut pas la peine. Au moins, comme je dis, au moins mon salaire est assuré. Ton salaire n'est pas assuré, mon ami. Il n'est pas assuré. Parce que l'entreprise pour laquelle tu travailles peut faire faillite. Et lorsqu'elle fait faillite, ton salaire, c'est la dernière des choses qu'elle payera. Donc, mon ami, commence à réfléchir. Commence à prévenir que guérir. Sur ce, vive et non survive, soyons prospères.